Dans tous les pays où une forme de passeport vaccinal a été imposée, les façons frauduleuses de contourner cet outil se sont multipliées. Mais ce qui a plus récemment capté notre attention, c'est la présence de publicités sur le web faisant miroiter la possibilité d'acheter un passeport vaccinal, carrément. Un code QR créé de toutes pièces, une façon de bénéficier des privilèges associés au passeport vaccinal tout en évitant de se faire vacciner. Ça, c'est ce qui est promis. Mais qu'en est-il vraiment? On a reçu un courriel cette semaine d'une lectrice, Madame Claire Pagé, qui a vu passer une publicité Facebook. Elle dit « J'ai vu sur Facebook une publicité de Médecins pour la liberté qui vous offre une attestation vaccinale. S'agit-il d'une attestation pour les non-vaccinés et est-il possible qu'ils se procurent des codes QR par ce genre d'organisation? Cela m'inquiète. » Donc, on va aller faire un tour sur Facebook, voir de quelle pub parle Madame Pagé et inspecter un peu ce qui se passe avec ça. Tomber un peu dans le terreau du lapin avec ça, là. Donc, on navigue sur Facebook, on peut aller voir la page Médecins pour la liberté. Et on voit effectivement que cette page-là, elle a plusieurs publications où elle dit vendre des faux passeports sanitaires, des faux codes QR. Donc ici, on a un code QR pour la France qui se vend pour 200 €. Et on arrive à la publication suivante. On dit vendre des attestations valides sans aucune injection pour le code QR québécois, donc VaxiCode, pour 300 $. Ça dit de contacter les gens derrière la page à un numéro de téléphone WhatsApp ou bien leur écrire un courriel. Madame Pagé, je vais vous rassurer, un code QR comme ça, là, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas falsifier le code QR québécois parce que ce code QR-là s'inscrit dans un système standardisé international qui s'appelle Smart Health Card. Et ces codes QR-là doivent être signés cryptographiquement par les gouvernements qui les émettent. Ça veut dire que personne ne peut créer un code QR comme celui-là et le faire approuver par l'application VaxiCode Vérif. Donc, si on scanne un faux code QR, ce sera tout simplement rejeté. Donc, on peut dire que ça, avec certitude, on peut dire que c'est une arnaque. Puis avec l'outil de transparence de la page, on peut même voir que les deux administrateurs de la page Médecins pour la liberté sont établis au Cameroun. Donc, il y a deux administrateurs au Cameroun, aucun autre administrateur de page. Donc, des gens au Cameroun qui vendent des faux codes QR québécois, on peut se dire il y a des chances que c'est une arnaque, là. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de contacter les gens derrière la page et voir exactement c'est quoi leur modus operandi. Je vais leur envoyer un message sur WhatsApp. Donc, je vais leur écrire « Bonjour, j'aimerais acheter un code QR québécois. Comment ça fonctionne? » Donc là, je me demande, est-ce que ce réseau-là va plus loin que juste Médecins pour la liberté? Je vais utiliser un outil qui s'appelle Domain Tools pour aller voir si les gens derrière ce site-là possèdent d'autres sites web. On peut voir qu'il y a une quinzaine de sites enregistrés avec l'adresse courriel qui a enregistré le site de Médecins pour la liberté. Notamment, là, ici, il y en a un qui s'appelle animauxpourlavie.com. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ce site Animaux pour la vie. C'est un site qui ressemble quand même... c'est un site qui nous propose d'adopter des animaux de compagnie. C'est étrange que des gens qui vendent des passeports sanitaires proposent aussi d'adopter des animaux de compagnie. Je vois s'ils m'ont répondu d'ailleurs. Oh shit, oui, ils m'ont répondu. 400 $. Ils font... Oh my God! OK, c'est grave. C'est 400 $ pour un pass sanitaire, mais 5 à 1500 $. Donc, c'est quand même cher, alors que le vaccin coûte 0 $ si vous voulez aller le chercher. Donc, ils me répondent instantanément, là. J'aurais demandé, donc, vous créez un code à mon nom. Instantanément, on me dit oui. Donc, je leur ai demandé qu'est-ce qui arrive si ça marche pas. 400 $, c'est quand même cher. Ça passe toujours, nous avons un collectif de médecins en fonction au Québec. On va essayer d'appeler l'arnaqueur en question. On dirait qu'il ne veut pas nous donner plus d'informations que ça. Par écrit, peut-être que si on le confronte, il va nous en dire un peu plus. Bonjour. Bonjour. Je parle bien avec Médecins pour la liberté. Oui, vous êtes bien en ligne avec le responsable de Médecins pour la liberté. Oui. Mon nom est Nicolas De Rosa. Je suis journaliste pour Radio-Canada au Canada. Oui. Puis, je voulais savoir pourquoi vous arnaquez des gens en essayant de vendre des faux passeports vaccinaux. Non, c'est pas, nous ne faisons pas des arnaques, c'est pas de l'arnaque. C'est pas de l'arnaque? Oui, c'est pas de l'arnaque. Comment ça? Nous
sommes un collectif de médecins qui sont contre le pass sanitaire, contre les passeports vaccinaux. Et vous êtes basé au Cameroun, c'est ça? Non, nous ne sommes pas basés au Cameroun. Pourquoi vous dites que nous sommes basés au Cameroun? Parce que votre page Facebook dit que vous êtes basé au Cameroun. Non, nous avons brouillé les pistes pour ne pas se faire repérer, pour que à chaque fois qu'on cherche à nous localiser, ça donne faux. Fait que si je vous demande de me faire une passe avec un nom spécifique, vous pouvez m'envoyer ça? Oui, bien sûr. Ben d'accord. Je vous envoie les informations requises par nos médecins pour un passeport. OK. S'il y a de nom, prénom, je vous envoie un message et j'attends pour la suite. OK, merci. Merci. Nous avons finalement décidé d'aller au bout de l'expérience et de commander un faux passeport vaccinal au nom d'Alexis parce qu'il était impossible pour nous de déterminer avec certitude qu'il s'agissait d'une arnaque. Après tout, le vendeur s'est défendu ardemment lors de notre confrontation. Après s'être entendu avec lui en négociant le prix à la baisse, il a promis de nous envoyer le passeport le lendemain matin. 24 heures plus tard, nous n'avions toujours rien reçu. Après avoir contacté à nouveau le vendeur, il nous a envoyé un code QR caviardé au nom d'Alexis en exigeant davantage d'argent pour l'avoir immédiatement ou de patienter encore. Nous avons choisi de patienter et 5 jours plus tard, nous n'avons toujours pas reçu de code QR. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est une arnaque. Alors Nicolas, on s'entend que tout ça se passe dans l'univers, dans l'espace Facebook, qui est doté de règles, de normes, qui dans ce cas-ci sont bafouées, là. Bien, exactement. Il y a toutes sortes de règles qui encadrent la publicité sur Facebook, notamment les arnaques sont interdites, la fausse publicité est interdite. Donc déjà là, il y a des règles qui sont bafouées. Mais surtout avec la COVID-19, là, il y a toutes sortes de publicités qui ont été bannies par Facebook l'an dernier, notamment en ce qui a trait à des fausses cures, des choses comme ça, mais aussi d'autres choses qui nous permettent de contourner les règles sanitaires de COVID-19 sont bannies de Facebook. Donc ces publicités-là bafouent toutes sortes de règles. Comment ça peut se faire? Comment ça peut se produire, ça? Bien, techniquement, les publicités Facebook doivent être approuvées par la plateforme et c'est approuvé par de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui est étrange, c'est que là, on parle de COVID, on se dirait qu'idéalement, un humain devrait regarder si ces pubs-là sont conformes aux normes de la plateforme. Là, dans ce cas-ci, ça n'a pas été fait, mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de modérateurs pour les publicités Facebook. Donc, ça fait en sorte que la plupart, même qui sont illégales ou qui bafouent les règles, bien, elles passent inaperçues. Et tout ça amène de l'eau au moulin à des discours comme celui de Frances Horgan, qui est cette lanceuse d'alerte qui, à visière levée, a dénoncé son ancien employeur Facebook en disant que la compagnie, le géant Facebook, faisait passer les profits avant la sécurité de ses utilisateurs. Bien, exactement. Et Mme Haugen, c'est pas la première à dire ça. En fait, déjà, il y a plusieurs années, des employés de Facebook disaient à BuzzFeed News que justement, en ce qui a trait aux publicités, bien, les profits sont plus importants que la sécurité. C'est des personnes à l'extérieur de la compagnie, donc des contractants qui s'occupent des publicités et qui ont très peu d'incitatifs à agir. Donc vraiment, seulement, c'est des publicités qui endommageraient l'aspect financier de Facebook, donc leurs profits, c'est là qu'on les retire plus souvent qu'autrement. C'est ça que disaient les employés de Facebook à BuzzFeed News sous le couvert d'anonymat. Donc on voit qu'encore dans ce cas-ci, ben, les profits passent avant la sécurité de l'utilisateur. Et surtout, là, ça c'est une arnaque parmi tant d'autres, mais la réalité c'est qu'il y a tellement d'arnaques sur Facebook et ça fait en sorte que la plateforme, ben, c'est un terreau fertile pour des arnaques comme celle-là. La plateforme Facebook a supprimé les pages de Médecins pour la liberté après que nous l'ayons contacté. Les publicités étaient en ligne depuis au moins 2 semaines au Québec et les pages étaient aussi actives auprès des auditoires français et belges. Le réseau social n'a pas voulu nous expliquer pourquoi les publicités sont passées sous son radar, bien qu'elles enfreignaient clairement plusieurs règles.